Vous avez démarré l'enregistrement. Ouais, du coup, c'est parti. Salut Elliot, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur la chaîne d'Abondance. On va parler d'un bel événement, le SEO Summit, qui aura lieu le 14 octobre à Paris. Est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tu fais partie des grands noms du SEO et peut-être des plus anciens aujourd'hui, et puis peut-être revenir sur l'ADN et cet événement qui est le SEO Summit qui n'a pas été créé à Paris à la base, mais plutôt à Orléans. Donc, si tu peux revenir un petit peu sur ce passé pour arriver jusqu'à cet événement. Ouais, bah, avec plaisir déjà, merci pour l'invitation et puis merci aux équipes d'Abondance pour le boulot que vous faites et les partages au quotidien. C'est super utile d'avoir un média comme ça dans notre industrie. Donc, je m'appelle Elliot Bobier, j'ai eu 40 ans cette année. Je suis le cofondateur du SEO Summit qui à blanc s'appelait le SEO by Night et je vais détailler ça juste après. Le SO Summit, c'est quoi? Donc, c'est le 14 octobre au Parc des Princes, le plus grand événement de France avec 37 conférences et un peu plus d'une quarantaine de conférenciers. Donc, moi, comme tu l'as mentionné, ben, je fais du SEO depuis 2008-2010 à peu près. Je me suis formé tout au long de ma carrière. C'est là que j'ai rencontré toutes les personnes aujourd'hui qu'on connaît dans le SEO, comme les frères Perronnet, Laurent Bourrelli, Paul Sanchez, tu vois, Stéphane Madaleno et plein de noms que je vais oublier, Fred Bobet, par exemple, tu vois. Et en me formant au fur et à mesure, si tu veux, j'ai rencontré ces personnes-là. Et puis, l'idée est venue, je l'ai raconté quelques fois, cette histoire du bootcamp de Laurent Bourrelli, en fait, où on avait chaque mois, il y avait un peu des missions à faire, si tu veux. Et l'une des missions sur un mois, c'était de trouver un cheval de Troie, en fait, pour choper du backlink. Donc, se dire, qu'est-ce que je peux faire comme projet, comme idée, comme site web qui va me permettre d'avoir du backlink. Et une fois que j'ai un site qui est ma réserve de page rank, en fait, je pourrais lancer mes projets à droite à gauche en étant autonome en netlinking, quoi. Je crois que donc Patrick avait fait lui Inclocking Veritas, si je ne dis pas de bêtises. Nicolas Mercatilli lui avait lancé Semgis. Et moi, j'avais regardé quels étaient les sites dans le SEO qui avaient beaucoup de backlinks, notamment en provenance d'Abondance. Tu vois, j'étais parti d'Abondance, je m'étais dit, mais vers qui ce genre de média fait des liens? Et en fait, c'était vers le SEO Camp à l'époque, qui est la FEPSEM maintenant. Donc, je me suis dit, bon, en fait, un événement capte, si tu veux, du netlinking. Donc, on a créé un peu une landing d'un événement qui n'existait pas pour le moment. J'avais chopé du lien. Après, Laurent m'a dit, bah, tu n'as plus qu'à lancer l'événement en physique, en fait. Et c'est comme ça qu'est né en 2017 le SEO by Night. Pourquoi by Night? Parce que j'étais parti du Black Hat SEO. On me dit qu'à l'époque, au SEO Camp, c'est très mal vu de parler de netlinking. C'est très mal vu de parler de ces techniques un peu avancées. Pourtant, c'est ce qui, moi, m'avait un peu débloqué dans ma carrière et qui me permettait d'avoir d'excellents résultats, quoi. Tu vois, c'est la SEO high level de Paul. C'était les masterclass des Perronnet, c'était tout ça. Et je me dis, mais en fait, on parle beaucoup des techniques un peu plan-plan, le contenu, blablabla, tu vois, mais ce qui marche vraiment, le côté corpus, déjà, tu vois, on parlait de plein de notions qu'on retrouve dans l'IA à cette époque-là. Je me suis dit, il faut en parler au plus large public. Et donc, on a fait un premier événement, un peu moins d'une centaine de personnes, 80-90. On avait déjà un super panel d'experts à l'époque. Et après, c'est comme ça qu'est né en fait le SEO Summit, centre de conférence en 2017. On a migré au labo, qui est un peu le lieu totem digital d'Orléans l'année d'après. On a fait notre bonhomme de chemin, si tu veux. Et le Covid nous a un peu stoppé comme pas mal de monde. Et on a eu du mal un petit peu à reprendre, si tu veux, par rapport à un risque financier qui était de se dire, est-ce que les gens vont se déplacer ou pas? C'était très compliqué quand même en 2021, 2022 de capter l'attention des gens. Et si tu veux, en début 2024, donc fin 2023, on s'est dit il faut refaire une édition. On l'a faite à Orléans début 2024. Laura intervenait notamment sur le thème de l'intention de recherche. Abondance était là, vous avez découvert l'événement. Et en refaisant un peu le tour de ce qu'on pouvait améliorer dans l'événement, on nous a sollicité en nous disant ça serait bien aussi d'ajouter des formations. Parce qu'on vient à l'événement, on a des conférences, on capte des sujets à travailler, mais on aimerait bien creuser ces sujets. Effectivement, ça se fait dans le cadre de la formation. Donc, on a monté une formation qu'on appelait les masterclass SEO, qu'on refait chaque année le jour d'avant. Donc là, c'est le 13 octobre. Euh, et voilà un peu comment est né. Donc, Grand Rex, quand on a voulu arriver à Paris en se disant, après l'édition d'Orléans, on stagne. C'est-à-dire qu'on avait atteint, je pense, le maximum de personnes qu'on peut arriver à faire déplacer sur Orléans, avec une contrainte, c'est que si tu veux arriver en train à Orléans, tu passes soit par Tours, soit par Paris.
Les aéroports sont à Paris ou à Tours, donc c'est une super grande ville avec plein d'avantages et tout, mais ça limite l'accès, si tu veux. Alors que quand tu es sur Paris, tu n'as pas de limite, tu as moins de problèmes géographiques. Donc, on a migré sur Paris et on s'est dit, il nous faut un lieu un peu marquant aussi, parce que moi, je crois beaucoup au réseau et les lieux un peu mythiques, emblématiques, si tu veux, favorisent le réseau, favorisent l'échange, que tu mets les gens dans une situation où ils croisent, tu mettras jamais les pieds au Grand Rex, si tu veux, dans les étages d'en haut ou les visites. Nous, on a été visiter le toit, par exemple, avec la magnifique enseigne. Ça, tu le fais pas 2 fois dans ta vie, en fait. Ou tu bosses dans l'événementiel, dans le cinéma. Mais donc voilà un peu pourquoi on est parti sur le Grand Rex. Et on s'est aperçu que sur la première année, en fait, c'était déjà trop petit, dans le sens où c'est réparti sur plusieurs étages. On dépasse un peu les 400 personnes et co. Donc là, on a migré sur le Parc des Princes pour une raison assez simple, c'est qu'on peut loger en fait 400 personnes qui mangent en repas assis. Et ça a changé du cocktail debout et ça a amené encore une autre dimension à l'événement où en cocktail debout, tu discutes avec tout le monde et personne au final, alors que sur un repas assis, tu peux vraiment passer 1 heure et demie, 2 heures à sympathiser et à discuter avec les gens. Voilà un Ok. peu la genèse un peu longue du SEO Summit. C'était 2017, c'est ça? Exactement, Le première début? édition en avril Première édition. 2017. Ok. Donc on est quand même sur quasi 7-8 ans de longévité, même un peu plus là. Ouais, 8e édition, parce qu'on en avait fait une à Bordeaux aussi également. On avait essayé de Ok. voir est-ce qu'on ne voulait pas s'étendre géographiquement. Et Ok. donc, avec Loïc Richard, que je salue d'ailleurs, il m'avait soufflé l'idée de faire ça à Bordeaux et on avait organisé ça dans une magnifique salle du Crédit Agricole à l'époque, en plein cœur de Bordeaux. Ok, cool. J'ai évidemment plein de questions. Je vais essayer de structurer mes propos et d'avancer étape par étape. Euh, L'année dernière, du coup, Grand Rex, selon toi, alors il y a quelques événements en France sur le SEO, il y en a d'autres très jolis. Qu'est-ce qui, selon toi, fait le petit truc en plus du SEO Summit? Ou en tout cas, quel est l'ADN que toi, tu as envie de porter à travers cet événement-là et pourquoi les gens doivent venir absolument au SEO Summit? Ouais, nous l'ADN vraiment qu'on veut partager, c'est de s'étendre. Donc, on est parti sur des confs ultra techniques. Et on avait une cible de ce que j'appelle les monétiseurs en ligne, c'est-à-dire que les gens qui veulent faire de l'argent avec les techniques SEO. Et en fait, on voit que de plus en plus, on s'adresse à des marketeurs, à des gens qui font du web marketing et qui ont aussi la mission de SEO. Donc, l'idée, c'est de faire des confs, c'est de mixer en fait confs hyper techniques. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'événements. C'est soit des événements très marketing, soit des événements très SEO techniques. Et nous, l'idée, c'est un peu de mixer entre les deux, de permettre aux visiteurs de faire son parcours entre des confs hyper techniques, SEO très, très concrets sur un sujet très précis, tu vois, le netlinking, l'optimisation technique, l'optimisation sémantique, euh, le black hat, le netlinking sur les forums, la manipulation dans les IA, tu vois, ce genre de choses, mais aussi d'ouvrir sur ce qui est pour moi le nouveau SEO, même si c'est pas un bon nom, mais tu sais, il y avait dans le langage, il y avait le SEO 2010, le SEO 2015, et là, il y a le SEO 2025. C'est d'avancer aussi avec les évolutions et de ne pas forcément perdre les gens, mais aussi d'aider des personnes qui font du marketing au sens large, au sens du digital marketing, et qui voudraient comprendre ce qu'il faut faire en SEO et commencer à analyser et comprendre les choses. Donc ça, c'est le premier point, c'est que tu viens pas forcément que pour des confs techniques où tu te dis, mais tu vois, un grand compte qui vient, soit tu es vraiment la mission SEO et tu comprends, soit tu es un peu plus sur du marketing et tu as quand même besoin de comprendre les enjeux et d'intégrer le SEO dans ce qu'est l'ensemble des canaux de communication et d'acquisition. Et l'autre étape sur laquelle on travaille beaucoup, c'est le réseau. Tu vois, on a des rendez-vous business, des rendez-vous d'experts où tu peux venir rencontrer nos sponsors et faire des meetings avec eux, bénéficier d'audits gratuits, tu vois, les rencontrer. Ça, c'est hyper important parce que nous, on a vécu une période difficile, hein, on ne s'en est jamais caché avec l'arrivée de l'IA. On avait une plateforme de contenu. Du jour au lendemain, on est passé de beaucoup de commandes à pas de commandes du tout pendant plus d'1 an et demi. Et s'il n'y avait pas eu le réseau, en fait, je pense qu'on aurait mis la clé sur la porte, on s'en serait jamais sorti. Donc, en fait, pour moi, ce réseau, tu vois, ça m'a renforcé à me dire, le réseau, c'est la vie. Et en fait, tu n'as pas le choix, si tu veux vendre, y arriver, te développer, t'améliorer et perdurer, en fait, et passer un peu toutes les étapes. Et il n'y a pas que les mises à jour Google, hein, il y a toutes les étapes de business, de complexité et tout. Tu as besoin d'un entourage. Donc, en fait, on mise vraiment là-dessus, c'est que tu viens pour des confs techniques et apprendre des choses, oui, c'est clair, mais tu viens aussi vraiment pour partager, te faire ton réseau et repartir avec des connaissances solides ou des gens avec qui tu discutes sur Discord, sur WhatsApp,
tu passes une étape avec eux, si tu veux, en termes de relationnel, de les rencontrer physiquement, quoi. Je te rejoins à 100% là-dessus. Du coup, avant de revenir sur la partie justement technique, un peu conférence, j'aimerais revenir sur ce côté réseau et appuyer un petit peu ce que tu dis. Moi, ça fait l'autre jour, je crois que ça faisait 14 ans que je faisais du SEO et j'ai pas fait tous les événements en France SEO et web, mais j'en ai fait pas mal et un peu en dehors aussi de la communauté web. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je viens chercher, c'est vraiment ce côté réseau, pouvoir discuter soit avec des pairs, soit avec des gens qui vont pouvoir m'apporter des choses ou avec qui je vais pouvoir faire du business. Donc, je te rejoins à 100% là-dessus. Est-ce que tu as peut-être une anecdote ou deux justement liées à ce réseau, des gens qui se sont rencontrés, qui ont monté des boîtes ensemble, qui ont fait des projets ensemble? Est-ce que tu as un truc un peu marrant à nous raconter là-dessus? Ouais, bah, simplement, tu vois, si je prends Baptiste Guiraud et Vincent Terrazi, quand on fait les masterclass SEO, on a créé ce duo parce que je cherchais des duos et je voulais trouver quelqu'un qui allait avec Vincent. Et Vincent, à ce côté, tu vois, assez technique, pointu, il rentre dans le détail, il peut vite te perdre. C'est-à-dire que si tu n'es pas hyper pointu, il rentre, il s'arrête, si tu veux, un peu à la technique et l'explication. Il te montre quelque chose de magnifique sans aller à passer à comment tu fais concrètement. Et Baptiste a ce truc de dire, on s'en fiche un peu de la technique, c'est ce qu'on produit qui est important. En fait, le duo est extraordinaire parce que tu as d'un côté, tu comprends la technique, tu comprends le pourquoi ça marche, comment ça fonctionne. Et de l'autre, avec Baptiste, tu es sur le 100% concret où il te dit, bah, en fait, tu fais ça, tu appliques ça et voilà ce que ça te donne. Et quand tu as compris le mécanisme, en fait, tu es quasiment imbattable sur le sujet, tu peux vraiment l'exploiter. Donc ça, c'était un peu, si tu veux, sur les, mmh, les duos qui sont créés. Et puis après, moi, ce qui me fait toujours plaisir, c'est de voir les communautés un petit peu se rassembler. Tu vois, je me rappelle d'Abdel ou d'Isabelle Nguyen pour le e-commerce. C'était des communautés virtuelles où les gens étaient un peu éclatés partout dans le monde. C'était des e-commerçants ou dropshippers un peu éclatés partout dans le monde et c'était l'endroit où ils se croisaient pour la première fois. Et je me rappelle de ces scènes où les gens se voyaient: «Ah, tu un tel, tu machin du Discord et tout» et c'était, il y avait pas ils avaient pas d'événement physique pour se rassembler, ils s'étaient donné un peu rendez-vous sur cet événement-là. Donc, tu les bootcamps de Laurent à Bordeaux, c'était pareil. Laurent avait organisé le lendemain sa journée de formation, une journée bootcamp et on avait, bah, les personnes qui se rencontraient, si tu veux, à ce moment-là. Donc c'est un peu, c'est tout ça, c'est un peu les gens qui sont perdus, qui cherchent des prestataires ou des personnes à qui faire confiance et qui les rencontrent ce jour-là. Donc des histoires, il y en a plein, tu vois? Mais vraiment ce côté, c'était en 2018 quand on était au labo, ce parti communauté, que ce soit la communauté de Romain Pirotte, que c'était, Isabelle Nguyen, tu vois? Ou d'autres, mais c'est vraiment ce côté communautaire qui se donne un point de rencontre, et puis ces duos qui se créent. Puis j'imagine qu'il y a plein d'histoires derrière, Heu, que On je voit que pas. j'ai plus en tête, ouais, ou que je me rappelle plus, si tu veux, de gens qui m'ont dit: «Ah oui, j'ai Ouais. rencontré un tel à tel événement», mais le côté, heu, le côté réseau, ouais, tu as plein de gens qui ont sympathisé, si tu veux, à ces événements-là, et qui ont rencontré des gens ou des gens qui étaient un peu effacés derrière l'écran, qui, en passant en virtuel, se sont dit: «En fait, je me prends au jeu de l'événement, c'est super de rencontrer les jeux et je vais en faire plein», parce que comme tu l'as dit, on n'est pas le seul événement et chaque événement a un peu son côté atypique ou ses valeurs ajoutées et des gens vont préférer aller à l'un ou à l'autre, quoi. Je pense d'ailleurs que c'est un truc qu'on sous-estime vachement. Il y a parfois quelques critiques sur le côté les conférences, on n'en donne pas assez, etc. Alors toi, en plus, tu mixes avec un slot de formation à côté. Tu as un côté masterclass VIP, on en reparlera tout à l'heure. Et tu as ce côté conférence. Donc je pense qu'avec ces deux cycles, tu peux justement largement t'y retrouver. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est de dire qu'en allant à ce type d'événement, c'est ça qu'on vient chercher aussi, c'est les discussions avec des gens qui te ressemblent, c'est des discussions à la pause café, le midi, le soir, à l'apéro, et c'est là où finalement on vient chercher aussi de la valeur. Et c'est ça qui va nous faire, ah tiens, ce mec m'a dit ça ou cette fille m'a dit ça. Et en fait, ça va faire un déclic pour les 3 semaines qui vont arriver après, où tu vas pouvoir avancer sur tes projets. Mmh. Et est-ce que toi, tu as justement entre formation et conférence, même si tu proposes les deux, et c'est quoi pour toi la vraie différence entre les deux? Et, C'est une excellente question parce que c'est un truc souvent qu'on sous-estime et les gens, je trouve qu'autour que la plupart des participants n'ont pas vraiment compris la différence et qu'on mélange un peu tout, même des conférenciers des fois.
la conférence, elle est là vraiment pour te faire toucher du doigt des sujets, en fait, et t'expliquer le quoi et le résultat. Le quoi et le combien, si tu veux. Hem, et te dire, bah, je prends un sujet très concret sur lequel on va travailler et que Nelly Darbois va présenter, par exemple, au SEO Summit, c'est Wikidata et Wikipédia. Parce qu'on sait qu'on doit travailler les entités nommées. C'est une des bases de référence utilisées par les IA et notamment ChatGPT, OpenAI et Co. Et bah, on doit apparaître à côté de ces entités. Mais on n'est pas obligé de se créer une fiche Wikipédia pour apparaître en tant qu'entité. On peut aller squatter d'autres entités et venir se mettre comme référence ou comme citation sur ces éléments-là. Il y a plein de techniques, si tu veux. Et en fait, l'idée, c'est pas de t'expliquer comment tu vas aller modifier les fiches, c'est de t'expliquer qu'il faut le faire et quels sont les résultats. Ça, c'est une conférence. Une formation, c'est vraiment le comment pour que tu ressortes en sachant faire. Et en fait, c'est vraiment la vraie différence parce que tu peux pas te former si tu sais pas sur quoi te former. C'est un peu con comme truc, mais Ouais, je suis d'accord. voilà, si on ne dit pas le netlinking, c'est hyper important, voilà les résultats, tu ne te dis pas: «Il faut que j'apprenne à faire du linking sur des forums». Ça ne Mmh. vient pas comme ça, si tu veux. Donc pour moi, c'est vraiment le sujet. Conférence, je comprends les sujets sur lesquels il faut que je bosse. Formation, je viens me former à ces sujets-là. Alors, Mmh. i oui, les 2 sujets vont se regrouper si tu veux. Chevauche. Il y a du chevauchement évidemment, mais pour moi, c'est ça la vraie différence. Et on m'enlèvera pas de l'esprit que si tu veux, à un moment donné, tu peux débuter à apprendre n'importe quel sujet sur YouTube, sur LinkedIn, par les réseaux sociaux et tout. Il y a aucun sujet là-dessus. Mais si tu veux passer à un moment donné une étape et comme tu le disais, c'est pas rentrer dans les secrets des dieux, mais c'est qu'on te passe un petit peu des techniques, bah, faut pas se leurrer, personne bosse gratuitement en fait. Donc Ouais. c'est normal de devoir payer des formations pour obtenir la chose d'après. Et par exemple, des gens comme moi, je suis pas spécialement doué, c'est juste que je bosse beaucoup et que je refais en boucle des vidéos, des formations pour être sûr d'avoir tout compris. Je refais les exercices plein de fois et en fait, je m'aperçois que beaucoup, j'ai besoin des fois de poser une question ou 2 et c'est des questions un peu bêtes qui sont bloquantes pour moi, mais le formateur m'y répond et Ouais, si tu as puis personne, que tu es derrière ta vidéo YouTube ou ton post LinkedIn, personne va te répondre gratuitement ou t'aider à aller plus loin ou très peu si tu veux, ça a toujours une limite, quoi. Donc voilà un peu les différences et moi je crois beaucoup en la formation payante. Alors c'est facile, tout le monde va dire: «Ouais, tu en vends», donc oui, évidemment que j'y crois, mais j'en vends aussi parce que j'y crois et pas l'inverse, tu vois? ouais, puis après, ça reste de l'humain et tous les humains ne sont pas faits pareil. Donc, il y en a qui vont très bien apprendre avec des vidéos YouTube et en plus, il y a des gros bosseurs, donc ils vont tout refaire chez eux, donc ça va très bien se passer pour eux. Mais tu en as qui vont avoir plus de mal à être early adopteurs sur les outils. Quand tu vas vouloir te former à Make, par exemple, si j'en prends un outil assez complexe, bah, si tu n'es pas déjà habitué, s'il n'y a personne qui t'a mis le pied à l'étrier, bah, ça peut être assez complexe. Tu vois, moi, j'ai commencé avec Joannick Mmh. à me former dessus. Maintenant, oui, je peux aller sur des vidéos YouTube, etc. Mais au final, j'ai fait la formation avec lui et je pense que ça m'a largement aidé parce que finalement, j'ai évité toutes les erreurs de base, j'ai compris le système et derrière, oui, je peux aller voir des tutos et autres sur YouTube. Mais Ouais je et suis pas. il y a une notion de ROI aussi parce que tu es comme moi chef d'entreprise, on est à notre compte, le temps est pas extensible. Ouais, Bah, en fait, quand tu fais 3 heures ou 2 heures de formation, tu vois? Je vais prendre un exemple concret, moi j'utilise beaucoup Zenoposter, il tourne tous les jours. Zeno, je l'ai appris avec Frédéric Zibet. Il y a plein de formateurs, c'est pas le débat de il est meilleur ou autre, c'est juste que j'ai appris avec lui. Bah, en fait, en 3 jours de boulot, j'avais gratté, des centaines de vidéos en anglais. J'aurais certainement passé un mois à regarder tout YouTube parce que dans ouais, des vidéos de 10 minutes, il y avait qu'1 minute qui m'intéressait. Là, je prends une vidéo de 4 minutes, il y a un sujet, c'est tu vois, c'est une vraie formation, c'est structuré. Donc il y a aussi le côté de temps où oui, tu trouverais les mêmes choses gratuites sur YouTube, peut-être, mais tu vas devoir faire 4 ou 5 formateurs qui ont pas la même méthode, qui expliquent pas de la même manière. C'est tout bête, mais comme sur Make, hein, tu as plein de manières de faire des boucles, par exemple. ouais, ouais, ouais. Tu vois, bah, si tu en as un qui te monte avec la manière 1 et l'autre avec la manière 2, bah, en fait, tu peux vite être perdu, tu vois, ou tu dois transposer. Ça nécessite une ressource en plus et voilà et quand au début, bah, tu as pas forcément le budget, bah, tu fais du «gratuit» entre guillemets, tu passes plus de temps et c'est OK, il y a aucun problème. Mais à un moment donné, quand tu sais que tu peux vendre ton temps et ton énergie derrière, en fait, tu as quand même plus vite fait de payer un programme que de Et puis, il y a les équipes. Quand tu es en solo, complètement. ça va, mais quand tu as une équipe de 10 personnes Ouais. à former pour avoir le même niveau, tu peux pas leur dire allez sur des vidéos YouTube gratuites et Ouais, ouais, apprenez des choses complètement. différentes. Là, tu es obligé de former en masse. Donc, c'est
évidemment plus intéressant de passer par des formations Tout à fait d'accord, ouais. qui sont bien structurées, quoi. Je reviens du coup sur l'événement et notamment sur la partie conférence, tu en parlais. Alors, l'an dernier, tu avais un ou deux cycles? On n'avait qu'un seul cycle l'an Un dernier, seul puisqu'il y a cycle? une seule grande salle au Grand Rex, et Ok, et là, on tu en n'avait as qu'un quatre. seul cycle. Et là, on a 4 cycles, ouais, Quatre exactement. cycles, ok. C'est quoi les types de conférences? Alors, j'imagine qu'on va parler SEO, bien évidemment, qu'on va parler de l'IA et de l'arrivée de l'IA et de tout ce qu'on peut faire avec. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres conférences. Est-ce que Hmm. tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bon, en fait, on a organisé, si tu veux, en 4 cycles. L'idée, c'était d'avoir un cycle technique, plutôt un cycle sur la partie contenu, un cycle sur la partie netlinking et un cycle plutôt sur la partie acquisition-conversion pour voir autre chose, puisque je révèle rien de fabuleux, mais Google avec Chrome capte plein de signaux. Effectivement, on a d'autres manières de faire du SEO que de l'acquisition Google uniquement. Et on est dans une stratégie multi et omnicanal, et on doit les cibler partout. Donc, on a des confs hyper techniques pour les gens qui veulent venir pour de la technique, de l'optimisation, de l'hébergement, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. On a des confs centrés sur le contenu, parce que pour moi, ça reste un super pilier. Comment on rédige toujours du contenu aujourd'hui, comment on fait son maillage interne, comment on crée des contenus pour les IA, tu vois, est-ce qu'on doit modifier notre manière de faire du contenu, qu'est-ce qu'on doit regarder, voilà, comment fonctionne le crawl, par exemple, d'une IA qui vient crawler, par qui elle passe comme crawler, comment ça fonctionne, comment on sort le résultat quand on tape dans le chat GPT ou dans Claude une ligne, une Perplexity, une ligne, et qui nous donne une réponse avec des citations, c'est quoi le cheminement, tu vois. Le netlinking, parce qu'on est très très loin le netlinking est loin d'être mort, et on rentre dans du netlinking un peu éditorial avec une stratégie de citation, tu vois. Donc, tout ça, on le travaille. Ok. Et un cycle, et c'est peut-être là un peu qu'on se différencie aussi, c'est sans rentrer dans des événements un peu marketing. On va quand même parler de TikTok, de LinkedIn, de copywriting, d'autres canaux d'acquisition, de micro-conversion, tu vois, notamment avec Nelly et Camille, qui font du SEO de base, mais qui ont vraiment développé une expertise, si tu veux, sur la conversion on-site et sur, en fonction du niveau de conscience de ton lecteur, comment tu l'amènes à acheter, ou comment tu l'amènes à faire une action. Et en SEO, je le dis clairement, et j'ai été le premier, on a complètement négligé. C'est-à-dire qu'on a acquis du trafic qui coûtait rien pour nous, clairement. On a acquis énormément de trafic, mais on n'a jamais su convertir. Ou alors ceux qui l'ont fait, bah, ils avaient vraiment une époque et un moment d'avance. Tu vois, et tu parles Hmm. de Johanny. Johanny avec Romain Pirotte ont été des premiers à se dire comment je fais des euros, quoi. Tu vois, vraiment cogiter derrière le mot-clé comment je peux vendre. Ouais. Parce que c'était des communautés de monétiseurs, des gens qui monétisent le trafic. Et beaucoup de SEO savent faire du traf, mais ne savent pas monétiser, ou n'ont jamais voulu monétiser derrière. Moi, je voudrais aller un peu plus loin que ça, et c'est de dire, tu vois, il y a Charles Barra sur le copywriting, par exemple. C'est clairement de dire, bah voilà, comment est-ce qu'on inclut un peu de copywriting dans nos articles SEO, comment est-ce qu'on amène notre visiteur à aller lire des pages de vente depuis du trafic SEO, quoi. Donc, c'est un peu ce cheminement. Tu as 4 sites, 4 salles. De toute façon, sur les billets professionnels, t'as accès, les personnes auront accès au replay. Donc, tu peux revoir l'ensemble de l'intégralité, quoi, des 20 heures Ok. un peu plus des 20 heures de conférence. Bah, en fonction de ce que tu as envie de voir, tu choisis un peu ton site et tu fais ton programme, quoi. Tout Ok. simplement. Et c'est vrai que c'est très vaste, quoi. 37 conférences, un peu plus de 40 conférenciers. Donc, ouais, c'est une journée dense, quoi. Ok. Je vais te poser une question difficile. Euh, Est-ce que tu es capable de me donner une conférence à ne pas manquer, à ne pas rater, en fonction de son profil, si je suis un éditeur de SaaS, si je suis un e-commerçant, un SEO local, est-ce que tu es capable de me donner, allez, on va dire 3 conférences en fonction d'un profil? Ouais, 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 bien sûr. Si tu es un petit peu technique et que tu t'intéresses à l'IA, alors je vais en donner 2, mais c'est Vincent Terrazi et Sylvain Perronnet. Heu, Ok. voilà, je ne peux pas définir entre les 2, mais c'est vraiment les bangers. Je voulais pas non plus les mettre en duo, parce que je me suis dit: «C'est bête de passer 1 heure en une demi-heure». Voilà, mais voilà. Pour ceux qui s'intéressent, je vais dire à la partie conversion en ligne et un peu copywriting, comment j'amène de la vente sur mon site web, c'est clairement Charles Barras, qui est qui est un ancien de chez Agora. Bon, pour ceux qui connaissent, moi j'ai appris le copywriting avec lui, bon, voilà, c'est des confs assez extraordinaires. Hem Sur la partie, si tu es un peu plutôt un technicien un peu black hat qui aime bien jouer avec,
le ninja linking, les forums, poser des liens sur les forums avant. La conf de Nelly Darbois sur Wikipédia, Wikidata va être intéressante parce qu'il y a plein de petits tips et quand on sait manipuler un peu des forums, on sait comment aller poser ça sur Wikipédia, Wikidata, hein, planquer des liens, offusquer des trucs, faire des 301 cloqués. Voilà. Pour les black hats purs, il y a des choses rigolotes, Ok. rigolotes à faire. Pour les gens qui veulent automatiser, c'est la conférence de Jérôme de Campos, justement sur N8N, qui va parler de comment on automatise des tâches SEO avec des exemples concrets. Donc, encore une fois, ce n'est pas le comment on fait, c'est voilà le résultat et pourquoi vous devez utiliser N8N en fait dans tous vos process SEO. Je vais certainement en oublier. Si vous êtes e-commerce, Victor, sur les SaaS, où il a étudié les stratégies SEO des SaaS, notamment les versus, les FAQ que tu peux faire sur les SaaS des autres pour résoudre les problèmes ou les messages d'erreur qui apparaissent sur les SaaS des autres. Parce que tout ça, c'est des mines d'or. En fait, il a étudié voilà, comment des SaaS se développer, comment ils avaient une acquisition via le SEO ultra rentable parce qu'en fait, c'est des pages de FAQ assez courtes à rédiger et ça capte un public cible vraiment extraordinaire et tout en haut, si tu veux, du tunnel, tout en bas du tunnel, quoi. Après, j'ai vraiment, vu que c'est des gens que je connais, j'ai vraiment dans les 37 conférences, j'ai vraiment pris des personnes que j'estime, où j'ai appris avec et où je sais qu'il y aura vraiment de la valeur. Donc, je vais en oublier, mais je vais en oublier. C'est pas que je préfère certains à d'autres, tu vois, mais Non, non. il y a Olivier Dufay qui va nous parler des structures de sites et aussi comment ça a évolué avec l'IA, qui est fabuleux. Alexis Rilko va nous parler de ses études. Olivier Segonzac aussi, il va nous parler énormément de R&D. Il y a Sylvain Doré qui va nous parler de Discover. Comment est-ce qu'on peut performer, même si on est e-commerçant et même si on n'est pas à proprement parler un média, comment est-ce qu'on peut développer cette section-là sur son site sans aller casser les autres parties SEO, tu vois. Il y a des erreurs à ne pas faire. Donc, sur le site SEO Summit, vous avez vraiment tout le panel. Mais voilà un peu, moi, comment je l'ai cogité, comment on l'a. Alors, je ne suis pas tout seul à choisir les confs, on est un petit comité édito, mais l'idée, c'était vraiment de prendre ce qu'on doit savoir aujourd'hui sur le marché, de se dire, OK, il faut que les gens maîtrisent un peu tout ça. Donc, on va en parler en fonction des profils plus ou moins contenus, techniques ou pas. Vous allez apprécier plus ou moins telle ou telle partie des confs, mais il y en a pour tout le monde, quoi. Ouais. Bon, déjà, tu en as cité 10 sur 37 et ça donne envie. Donc, Les ça à compter. doit donner envie à notre audience de prendre un billet et de partir pour Paris le 14 octobre prochain. À côté du coup des conférences, il y a un cycle formation et un cycle VIP de ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, alors simplement, suite à la demande, en 2024, on a créé une formation qui s'appelle les Masterclass SEO. C'est une journée de formation, donc 4 modules. Ce sont des duos. Donc, cette année, on a Mickaël Priol avec Olivier Dufay. On a Alexis Rilko, on a Sylvain Perronnet, Vincent Terrazi qui va être avec Baptiste Guiraud. Je vais avoir Alban de chez Cybercité, tu vois, Olivier Sgonzac de chez Réseau Néo, Alexis de chez Prospect. L'idée, c'était de réunir un peu les gens en fonction des sujets du moment, de réunir les personnes qui sont les plus avancées sur ces sujets-là parce qu'ils les ont travaillés depuis des mois. Et l'idée, c'était de condenser 6 à 8 mois de R&D en une seule journée et de dire, si vous voulez être à jour aujourd'hui en 2025 et début 2026, qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous arriver, mais ce que va nous amener, mais pour être à jour sur début 2026 et vraiment bien servir vos clients et avoir un coup d'avance, qu'est-ce que vous devez savoir? Et en fait, on a condensé ça dans 4 modules. Donc, il y a 2 groupes qui tournent sur les 4 modules en une journée. Et l'idée, c'est d'avoir accès à cette formation, de manger le midi avec les formateurs, d'avoir à nouveau ce côté réseau où tu peux rencontrer des gens et discuter, échanger. Le soir, une soirée VIP en partenaire avec les gens, avec les conférenciers et les différents formateurs. Donc là, il y a aussi un côté, tu parlais tout à l'heure de rencontrer ses pairs. C'est un peu une soirée privative d'une centaine de personnes où tu vas rencontrer vraiment les gens que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu vois sur YouTube, que tu peux commenter au quotidien. Là, tu peux discuter. Ils sont vraiment accessibles. Et le lendemain, tu as ton pass VIP pour le SEO Summit, c'est-à-dire que tu accèdes globalement à tout. Tu as accès au Ouais. replay, tu as accès au repas assis, tu as accès aux salles de pause, tu peux discuter. Genre, voilà, tout est full package.
Et donc, il y a un financement possible pour la journée du lundi, Ok. puisque c'est une formation professionnelle d'une journée qui est pris en charge dans ce cadre. Donc, il faut juste faire la demande auprès de votre OPCO. On vous fournit tous les documents, hein. Vous avez aussi un organisme de formation où tu sais comment ça marche. Et voilà, tout simplement, c'est un package un peu complet pour avoir ce côté formation, réseau et conférence. Et tu rentres un peu dans un cycle. Si je prends par exemple Amandine Blard, Amandine, bah, elle est venue, elle a fait les masterclass, Ok. elle travaille chez Motoblues. Et donc, du coup, si tu veux, à force de travailler son expertise et de faire du réseau, elle a vachement bien échangé avec Régis. Ils sont restés un petit groupe de 4 ou 5 SEO hyper soudés. Moi, je suis resté en contact avec. Et si tu veux, quand j'ai vu ce qu'elle avait creusé, ce qu'elle avait fait et structuré, je lui ai dit, bah, il faut absolument que tu en parles en conférence. Elle bosse sur le SEO international pour les e-commerçants, justement, sur une approche qu'elle a travaillée. Et j'ai dit, mais il faut absolument que tu présentes ça en conf, en fait. Donc, tu vois, il y a aussi ce côté, par ascension, mais de dire, bah, tu rentres en formation, tu vas faire ton bonhomme de chemin, tu vas travailler. Et à un moment donné, bah, c'est à toi d'aller rendre l'appareil de ce qu'on t'a appris, en fait. Tu es venu Ouais. en conférence, tu es venu en formation, tu as accumulé, tu as appris. Si demain, tu as envie de venir, bah, tu peux monter sur scène et expliquer ce que tu as appris, ou ce que tu as trouvé ou travaillé, quoi. Donc, on a Yes. vraiment cette différence formation-conférence, quoi. Ok, cool. Bon, j'imagine que tout est écrit sur la Oui. landing du SEO Summit, mais est-ce que tu peux juste nous évoquer les prix actuels, futurs des Ouais. différents passes pour les auditeurs? Donc, on a mis en place un système cette année que j'ai vu peu faire. Si tu veux, c'est plus vous prenez votre billet tôt, bah, plus vous avez une remise par rapport au prix initial. Donc, on n'a pas augmenté le prix initial, c'est juste qu'on a remisé plus vous preniez. Donc, en juin, il y avait une très belle remise. Là, jusqu'au 15 septembre, vous avez un prix de 379 au lieu de 399 € hors taxe sur le billet pro. Vous avez un billet essentiel qui est un petit peu moins de 200 hors taxe. Donc, la différence entre essentiel et pro, c'est que dans le pro, les replays sont inclus et il y a le repas assis. L'essentiel, c'est l'accès aux conférences. Il n'y a pas les replays et il n'y a pas le repas. On vous fournit le food truck sur place et vous pouvez acheter votre repas. Donc, c'était aussi un moyen de donner accès à des gens qui n'ont peut-être pas le budget aujourd'hui pour mettre 400 € dans un événement, mais pour qui 200 est accessible. On t'a laissé la porte ouverte. Et le format masterclass, il est à 2 000 € hors taxe. Et là, tu as tout inclus, si tu veux, comme je le disais, sur l'ensemble du package. Et ça peut être financé par l'OPCO, quoi. Donc, Ok. on va dire pour un billet de 400 €, tu accèdes à tout. Et le repas du midi est fourni. Et pour 2 000 €, bah, tu as quand même les 2 repas, la soirée et tout le lieu, les conférences, le réseau, le package, quoi. C'est vraiment cool. Top. Alors, je pense que j'ai un petit peu fait le tour sur l'événement, mais il y a des choses qui m'intéressent aussi pour avoir organisé des événements par le passé. On sait que c'est pas simple, et c'est peu dire. C'est quoi pour toi les grosses batailles et peut-être les trucs que tu as appris depuis 8 ans dans l'organisation d'événements et ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux te dire ok, vas-y, je réserve le Parc des Princes et je vais faire un bel événement pour toute la communauté SEO. Le gros frein, c'est de comprendre que les gens réservent au dernier moment. Il faut être résilient, tu peux rien faire. Tu peux faire ce que tu veux, tu amélioreras le principe, mais la majorité des billets se vendront les 2 semaines avant l'événement. Donc, il faut juste avoir le cœur bien accroché en trésor et la capacité de le faire. Une fois que tu as compris ça, bon, bah, tu dors mieux la nuit, quoi, tu vois. Tu fais moins de tracas. C'est quoi le ratio pour vous? Parce que c'est marrant, je viens de Ouais, c'est discuter qu'un événement. 70-30, 70-30, Ouais, ok, à peu près. c'est à peu près ça aussi chez nous. Et je trouve que depuis le Covid, ça s'est accéléré. C'est-à-dire que les gens réservent de plus en plus au dernier moment, un peu comme un besoin de se dire je peux annuler ou ne pas y aller si j'ai un changement de planning de dernière minute, quoi. Euh, Ouais, et c'est OK. Il faut juste savoir, bah voilà, les gens fonctionnent comme ça, on n'ira pas à l'encontre. Euh, Moi, ça ne me pose pas de ouais, problème. C'est juste que bah, faut prévenir le lieu, qu'ils auront le nombre exact de personnes au dernier moment. Nous, on a des tâches qu'on ne peut pas faire en amont, qu'on doit faire au dernier moment. Donc, tu vois, prévoir les équipes, prévoir les personnes et tout. Euh, Ça, c'est le côté sur lequel on peut pas lutter. Le côté le plus dur pour moi, c'est clairement la vente. Mais ça change rien d'un n'importe quel business, hein. C'est un business comme un autre. C'est le plus dur, c'est la vente. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure programmation, tu peux avoir les plus grands experts, le truc peut être le plus extraordinaire du monde dans le meilleur lieu. Si tu ne fais pas de la communication autour, si tu en parles pas, bah, les gens vont tout simplement peuvent pas venir, quoi.
tout bêtement. Euh, C'est vrai qu'on est là. et, ouais, voilà. Et c'est pour ça, on dit, ouais, on te voit partout, tu fais plein de podcasts, interviens, tu publies 3 fois sur LinkedIn, tu envoies des mails, blablabla. Oui, n'empêche qu'on a réuni 400 personnes au Grand Rex. Là, on va dépasser les 500 ou 600 personnes. En tout cas, on fait tout pour. Euh, Bah oui, ça nécessite. On est plus, on est passé à l'ère industrielle et l'ère digitale et on n'est plus au moment où bah, en fait, il y avait un événement par an et tu étais un peu l'événement leader, tu étais obligé de remplir, quoi, parce que les gens n'avaient pas d'autre choix. Ouais, Euh, tout à fait, quoi. il faut bosser. Mais comme dans tout business, hein, tu lances demain un outil IA, quel qu'il soit, ou un SaaS, bah, il faut que les gens le connaissent. Il y a pas de, c'est pas une grande révolution, mais j'ai l'impression quand même qu'on le sous-estime. Quand je discute avec pas mal de gens, ils ont l'impression qu'il suffit d'avoir sa belle programmation, son joli site web, et on Ouais, attend derrière que les gens viennent réserver. Mais en fait, pas du tout. Les gens, ils ont plein d'événements, pas que SEO, hein, digital marketing. Ils ont un planning qui est hyper complet. Ils ont une vie de famille, ils ont des choses à faire. Ils veulent pas passer leur vie au boulot et en événement. Donc, il faut amener ce petit truc en plus et se faire connaître et se faire présenter notre approche de pourquoi faut venir chez nous. Et voilà quoi. En plus, le mois de septembre, octobre est pas facile. Il y a plusieurs événements sur des thématiques très proches. Il y a des trucs hyper proches de nous. Genre, voilà, il y a plein de choses. Donc, bah, faut se différencier. Mais c'est un business comme un autre avec plein d'imprévus. Il faut juste être staffé correctement, tu vois. Et bah, tu sais, hein, ouais, c'est le staff. Le staff fait beaucoup, quoi. clairement. Ouais, l'équipe est importante avant et après, et pendant ça. Mais Ouais. clairement. Point important aussi, j'imagine, les sponsors qui participent à pouvoir faire un événement comme ça. J'ai vu que tu avais pas mal de sponsors sur l'événement, pas mal de petits nouveaux aussi, j'ai l'impression, en tout cas Hmm. des gens qu'on ne voyait pas forcément avant sur les sponsorings d'événements. Est-ce que tu veux leur passer un petit mot ou en tout cas nous en parler? Bah, clairement, alors déjà leur dire merci. Merci parce qu'en fait, on ne pourrait pas faire des billets à ce prix-là. Parce que mine de rien, 400 euros pour un lieu comme le Parc des Princes avec un repas assis et 20 heures de replay, c'est pas cher. Je suis désolé de le dire, je sais que ça en fait grincer des dents certains, mais chercher ailleurs 20 heures de conférences accessibles, c'est largement au-dessus des 400 euros. Là, vous avez le repas assis. Donc, bref, vous avez tout le package que je vous ai présenté. Je ne refais pas la promo, mais c'est pas si cher que ça et c'est possible parce qu'on a des sponsors. Là, cette année, on a Planet Hoster, qui est un hébergeur québécois, mais qui commence à être très, très connu en France, qui est le sponsor principal, qui aura plusieurs conférences d'ailleurs sur les hébergements. Et le boss de Planet Toaster, Mina, est quelqu'un de vraiment humain et qui a à cœur de partager, si tu veux, de bien servir ses clients. C'est un truc qui se perd aujourd'hui en 2025. Donc, euh, bah, au-delà de ça, tu vois, il y a quand même des amitiés, des partages humains derrière, des valeurs sur lesquelles on se retrouve. Euh, et on a plein de sponsors sur plusieurs thématiques. Tu vois, il y a des outils d'IA comme Draft Gold et NGI, alors qu'il y a aussi la boîte de Vincent, mais pas que. Il y a Nabil, que vous connaissez un peu moins derrière et qui bah, ont envie de présenter ce qu'ils font et comment ils le font. On a Ibu, qui est la nouvelle boîte de Sylvain Perronnet, qui est un moteur de recherche avec des grosses ambitions et qui a un truc formidable, tu vois, qui nous file un coup de main. Alors, je vais en citer, mais je vais en oublier. Donc, désolé pour ceux que j'oublie. C'est pas que j'ai une préférence, c'est juste que mon cerveau est un peu blindé. Tu vois, on a Rocket Links, on a GetFluence, on a DeathLinking.com, on a l'agence SEO.fr, on a aussi Resoneo, on a eProspect. Tu vois, on a quand même des grands noms. On a Cybercité, SEO.fr, j'ai déjà dû les citer. On a quand même des grands noms de l'industrie, si tu veux, qui sont là. On a des outils comme SE Ranking. On va avoir Sixtrix cette année. Sixtrix qu'on ne voit pas beaucoup dans les événements. Ils ont pourtant un outil qui est formidable avec une data extraordinaire. Et Nico, il se donne corps et âme pour faire la promo de l'outil. Donc cette année, il me dit, ouais, il faut absolument qu'on soit là. On a trouvé ensemble comment on pouvait. Voilà, tu vois, donc moi, je suis content qu'il y ait de plus en plus de marques dans le SEO qui évoluent avec le SEO et qui veulent se montrer. Ouais. On a les habituels, tu sais, on a toujours eu chaque année Linkuma, Links Garden, ils sont là depuis très très longtemps, depuis le tout début, ils sont là à nous soutenir. Donc, est-ce que ces sponsors-là font du business? Bien évidemment que oui, mais ils pourraient en faire autrement que chez nous, si tu veux. Donc, il y a quand même une volonté de soutenir, de rencontrer les utilisateurs, de, d'être présent, d'être là. Et moi, je trouve hyper important parce que quand on avait sondé, si tu veux, au moment du Grand Rex, un peu pourquoi les gens viennent à un event, il y a aussi ce côté
rencontrer savoir à qui faire confiance et rencontrer des marques pour, on le sait tous, hein, le netlinking est important, il faut acheter chez des plateformes. Je révèle rien, si déjà tu as rencontré des personnes en physique, tu as vu les équipes, tu vas un peu plus t'orienter vers avec qui bosser que peut-être des gens 100% digital. Si on t'a fait une démo d'un outil et qu'on t'a présenté dans un rendez-vous parce que tu as sollicité, je prends un exemple, Systrix ou Yuda par exemple, qui est aussi sponsor, pour avoir une démo de l'outil. Si tu as quelqu'un pendant 15-20 minutes qui te présente un audit un peu personnalisé, tu as envie derrière de faire un R2 et d'aller chercher un peu plus d'explications et d'infos sur un outil, quoi. Si on te fait une analyse rapide chez Planet Hoster de ton hébergement actuel et que tu dis je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas à passer certains stades ou j'ai beaucoup trop de 404, de soft 404, ce genre de choses, on t'explique en 2 minutes pourquoi, tu te dis en fait, je n'avais pas analysé, mais c'est mon hébergement. Donc, tu as plein de manières aussi de capter de l'expertise. Et ce n'est pas que des vendeurs, hein, c'est aussi des, 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 des- des professionnels, des experts qui sont là pour démontrer une expertise et t'aider. Donc, je trouve aussi, en plus du réseau, en plus des confs, en plus des formations, hyper important de pouvoir se dire, il y a qui dans l'industrie aujourd'hui qui pourrait m'accompagner et m'aider sur telle ou telle problématique. J'ai oublié Fastorize parce que je ne sais pas pourquoi, qui ont un outil technique qui répond à une problématique très précise pour des mises en prod, d'arriver de toujours mettre des nouvelles fonctions. Et c'est un outil un peu de monitoring sur plein de choses. Redirection IO aussi, qui est un peu dans la même logique. En fait, pour certains types d'équipes et de SEO qui bossent avec des techs, qui n'ont pas le temps de traiter des tickets, qui ont plein de problématiques, en fait, implémenter ce genre d'outil, ça résout tous les soucis. Peut-être que tu ne connaissais pas. Peut-être que venir au SEO Summit, ça te permet de rencontrer cet outil, de se dire, oui, mais en fait, j'ai cette problématique-là et c'est l'outil qu'il me faut, quoi. C'est un Donc, cercle vertueux, ouais, un cercle vertueux pour tout le monde. Pour les participants, ça permet de rencontrer les gens et d'avoir un côté un peu plus humain avec des outils digitaux qu'on a habituellement entre les mains derrière un ordi. Et puis pour les marques, ça permet à la fois de rencontrer leurs utilisateurs ou de rencontrer des personnes qu'ils ne connaissent pas encore, de voir les attentes et ce qu'ils ont besoin. Et puis après, derrière, de faire du business, ce qui est normal. Si tu payes un événement, tu as aussi envie d'avoir un peu de rentabilité pour ton outil. Donc, complètement. non, c'est très bon pour tout le monde et tant mieux, et heureusement que ça existe. On arrive sur la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer? Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de dire? Tu as le champ libre, tu dis ce que tu veux. C'est à toi. Ouais, moi, j'ai deux convictions, mais qui sont liées à mon parcours, à mon expérience personnelle. C'est mais je l'ai déjà dit, hein, le réseau, c'est une redite, hein, le réseau est hyper important. En cas de coup dur, en cas de problème, pour vous adapter, pour comprendre, pour réfléchir plus vite et aller plus loin, il n'y a pas mieux que le réseau, hein. Si dans le passé, il y avait des tribus et que les tribus se réunissaient pour aller buter un mammouth et qu'ils n'y allaient pas un par un, c'est qu'il y a une raison. Ça n'a pas changé en fait. Tu veux dominer ton marché, tu veux aller plus loin, il faut t'entourer de personnes. Et tout existe comme ça, hein, les pirates, les X-Men, les tribus, les hommes préhistoriques, tout fonctionne comme ça. Et c'est hyper important. Même des fois, quand on a un coup de mou, quand on en a ras-le-bol, tout le monde n'est pas associé. Moi, j'ai 2 associés, c'est facile de passer un coup de fil, mais quand tu es solo, que tu as un coup de mou, te connecter quelque part ou d'appeler un toi, ça te redonne un coup de boost. Et de 2, c'est de vous former. Clairement, que ça soit chez nous, chez vous, ailleurs ou n'importe où, j'en sais rien, mais formez-vous, surtout à l'ère de l'IA. Pour moi, il va y avoir un fossé qui va se creuser entre les gens qui sont vraiment à jour et formés et ceux qui restent un peu sur leurs vieux acquis. Et pour l'avoir vécu depuis 10 ans, je vois que ceux qui sont restés un peu bloqués en 2015, ils ont lâché l'affaire en 2021-2022 parce qu'ils ne s'étaient pas renouvelés, ils ne s'étaient pas adaptés, et qu'ils ne comprenaient plus un peu dans quel monde comment le monde avait changé ou comment les algos avaient changé. Et c'est dur. Je sais que s'adapter, ça change beaucoup. Là, aujourd'hui, on faisait du texte SEO, HTML pour Google. On est en train de nous parler de faire de la vidéo, ou de faire du copywriting, ou de faire des posts LinkedIn, ou de faire quoi. Ça évolue, ça change, mais si on ne reste pas dans cette logique, en fait, à un moment donné, tu te maintiens la tête hors de l'eau, mais à un moment donné, tu coules, quoi. Donc, c'est un investissement, mais dites-vous que plus il y a de changements sur le marché, plus les prospects et les clients vont chercher des gens hyper compétents, hyper pointus et affûtés sur ces nouvelles questions et qu'il faut que vous soyez en capacité de répondre à cette question-là et de montrer que vous êtes vraiment au goût du jour. Et au-delà de le voir comme une contrainte de se dire le monde change, c'est dur, c'est plus que Google, c'est l'IA, c'est ChatGPT, c'est machin, c'est de le voir comme une opportunité parce que si vous êtes techniquement compétent sur le sujet, que vous savez démontrer que vous l'êtes,
bah, en fait, vous avez vente plus technique, c'est de la prod et de la technique. Et genre de la prod et de la vente, pardon. Si vous avez les 2 canaux, bah, en fait, vous pourrez survivre un peu à toutes les galères, quoi. Et c'est pas facile d'adopter l'IA dans ces processus. C'est pas facile de mettre une croix sur des collaborateurs qu'on avait. On se dit, OK, bah maintenant, il faut qu'ils utilisent l'IA. Il y aura peut-être moins de monde dans l'équipe, mais on produira plus. Et pour le SEO, ça change. Il faut absolument que vous maîtrisiez tout ça. Et encore une fois, chez nous, chez d'autres, peu importe, mais formez-vous, faites-le et restez pas comme ça en se disant, ça ira bien, je verrai demain, quoi. Cool. Bah, écoute, moi, je te rejoins en tout cas et j'invite tout le monde à aller prendre son billet sur le site du SEO Summit. Nous, on refera de toute façon des posts sur les réseaux sociaux et sur abondance.com. Vous entendrez parler du SEO Summit, donc vous aurez toutes les infos aussi si besoin. Moi, je te dis merci Elliot déjà pour cet échange et surtout bon courage pour la dernière ligne droite, parce que je sais que c'est aussi dans cette dernière ligne droite que c'est un peu plus dur pour l'organisation d'événements. Donc un gros merde à toi pour la suite. Et puis de toute façon, on se retrouvera, je pense, à Paris. Alors peut-être pas moi directement, mais je sais qu'on a Thibaut de l'équipe d'Abondance qui sera sur place, et puis certainement Louis Basile, ambassadeur Abondance, qui sera également sur place. Donc, si jamais vous les rencontrez, d'ailleurs, ce sera avec plaisir. Et puis, on se dit du coup à très vite si ça te va. Eh ben oui, merci encore de m'avoir donné la parole et rendez-vous au SEO Summit le 14 octobre. Si vous avez des questions, venez me voir. Je suis dispo sur Twitter, YouTube, genre Twitter, LinkedIn plutôt. J'ai une chaîne YouTube aussi, mais voilà, si vous avez une question, vous avez toutes les infos sur le site, un numéro de téléphone, un mail, un chat. N'hésitez pas à nous contacter, nous poser la question et on y répondra avec grand plaisir. Encore merci pour le temps de parole. Ça marche. Allez, ciao Elliot. Ciao, ciao.